Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que toute la gloire revienne à Dieu, le maître des temps et des circonstances. Le thème que je veux voir aujourd'hui avec vous, du fond de la détresse. Ésaïe 38, le verset 17. Mes souffrances sont devenues mon salut. Thème du fond de la détresse. La Bible nous raconte longuement et dans le détail les vicissitudes d'un peuple signalé comme protégé de Dieu créateur. Le statut d'Israël pourrait laisser croire que tout est devenu beau, facile pour les Israélites parce que c'est un privilège que d'être le peuple élu de Dieu. Donc, pour les Israélites, on aurait dit que il n'y avait plus rien à craindre. Ils ont connu la délivrance. Ils ont vu qui est ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Ils savent qui il est. Donc pour eux, on aurait dit que tout est bon et merveille. Parce qu'ils étaient le peuple privilégié, le peuple élu de Dieu. Seulement, il y a une différence entre le peuple de Dieu et le Dieu du peuple. Pourquoi? Le peuple s'affranchissait régulièrement de la tutelle de son Dieu. En d'autres termes, le peuple marchait régulièrement dans la rébellion et la désobéissance. Le peuple était un peuple infidèle. Et cette infidélité, qui est un acte de liberté, ne conduit pourtant pas à des temps meilleurs. Parce que la rébellion est une offense à Dieu. Le manque de respect, le manque d'obéissance est une offense à Dieu. La transgression de ces lois est une offense. Et le peuple passait tout son temps dans la transgression, la désobéissance, la rébellion contre Dieu. Israël est le peuple élu, mais c'était un peuple au courroie-dit. Un peuple qui mettait toujours le cœur de l'Éternel, on va dire, dans la colère, parce qu'il ne respectait pas ni les ordonnances, ni les prescriptions du Seigneur. La seule chose qui les intéressait, c'était de faire mal au cœur de Dieu. C'était de marcher dans l'infidélité. Et nous disons que l'infidélité, c'est un acte de liberté. C'est vrai, mais qui ne conduit pas à des temps meilleurs. Parce que si vous sortez de la protection de Dieu, alors vous êtes sous la domination de Satan. Et Satan fera de votre vie ce qu'il a envie de faire. Il vous mettra dans des situations compliquées. Vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Le mieux, frère, c'est de t'attacher au Seigneur. C'est de rester avec lui. La liberté dont prônait le peuple de Dieu ne conduit pas à des temps meilleurs. Les malheurs vont commencer à s'abattre sur le peuple qui fuyait l'Éternel, qui refusait l'Éternel, qui ne bénéficiait plus de sa protection, ni de sa bienveillance. Il ne faut pas penser que Dieu prend plaisir à châtier l'infidèle, entraîné par une colère soudaine et par la vengeance. Tant que nous sommes sous la coupole du Seigneur,
rien ne pourra nous arriver. Tant que nous respectons ses commandements et ses principes, les œuvres du diable ne peuvent nous atteindre. Parce que l'Éternel est notre protecteur, il est notre bienveillant. Il est notre protecteur parce qu'il combat pour nous. Il est notre bienveillant parce qu'il pourvoit à toutes choses. Donc, tant que nous restons sous cette domination, c'est-à-dire tant que nous restons attachés au Seigneur, rien ne peut nous arriver. Mais si nous marchons à refuser la main tendue de Dieu, alors toutes sortes de malheurs vont s'abattre, y compris une domination satanique. Frère, ne lâche pas la main du Seigneur quand la situation est difficile, elle est dure. Quand les épreuves sont tenaces, accroche-toi seulement au Seigneur. N'abandonne pas, résiste à l'épreuve, résiste à la tentation. Ne sois pas un enfant rebelle. Ne provoque pas la colère de Dieu, le châtiment de Dieu et la domination de Satan. Tu auras j'allais dire, non seulement le châtiment de Dieu, mais la domination de Satan. Lorsque le peuple abandonnait la main du Seigneur, lorsque ce peuple abandonnait sa main, ils étaient sous la domination de Satan. Le Seigneur leur retirait la protection. Eux qui sont enfants de Dieu, peuple élu, choisi de Dieu, nous allons dire qu'il est inconcevable que ce peuple soit sous domination satanique. Mais si ce peuple est sous domination satanique, c'est que ce peuple-là a marché dans la rébellion à un moment donné, refusant l'autorité et la protection de Dieu, marchant dans sa propre rébellion, refusant toute main tendue de l'Éternel. Il n'est pas de plaisir, de gaieté de cœur de Dieu, de châtier l'infidélité de ses enfants. Si nous refusons Dieu, l'Éternel va se retirer. L'homme veut s'émanciper de Dieu. Mais l'homme qui s'émancipe de Dieu ressemble à un soldat sans armure, sans bouclier, à une personne sous l'orage sans parapluie. Quand Dieu est chassé, il n'est pas considéré. Nous refusons la main de Dieu. L'Éternel ne peut agir. Quand il est chassé, l'Éternel s'en va. Mais avec lui s'éloigne aussi l'abri, le secours, le soutien, l'asile, la protection, la bienveillance. Toutes ces choses-là suivent le Seigneur. Tu as chassé l'Éternel de ta vie. Tu l'as enlevé dans ta vie. Tu as fait de lui un Dieu à rejeter. Alors l'Éternel t'abandonne. Pour tout ce qu'il y a, pour tout ce que tu fais, l'Éternel n'est plus dedans. Ta vie est entre les mains du diable. Parce qu'il n'y a pas trois camps, il y en a deux. Si tu ne marches pas avec Dieu, c'est que tu marches avec le diable. Je te dis, frère, résiste. Ne rejette pas la main tendue de Dieu. L'Éternel est ta gloire et ta protection. Il est ta bienveillance. Tant que l'Éternel marchera avec toi, rien ne peut t'arriver. Mais si tu décides de le chasser de ta vie, de ne pas faire de lui la première personne, si tu fais de l'Éternel un Dieu qui ne peut venir à ton secours, l'Éternel s'en va, mais il part avec tout ce qui aurait pu faire ta gloire. Alors il te laisse sous domination satanique. L'Éternel s'en va avec son abri, son secours, le soutien, l'asile. Le monde mauvais qui nous environne peut fourbir ses âmes, frapper avec son habituelle cruauté, son injustice. Non. Ce monde ne peut pas nous fournir les âmes nécessaires pour combattre. Seules les âmes qui viennent du Seigneur sont d'une efficacité. Vous voulez combattre dans ce monde avec quelle âme?
Alors que, en tant que chrétien, vos âmes sont spirituelles. Lorsque Dieu s'éloigne, le monde va s'acharner contre toi, avec toute sa cruauté, son injustice. Pourquoi l'Éternel s'acharnerait-il sur ses enfants? Lorsque livrés à eux-mêmes, ils creusent leur propre malheur. Non, Dieu n'a pas besoin de s'acharner contre toi. Mais c'est toi, en t'éloignant de Dieu, tu es en train de creuser ton propre malheur. Dieu te tend la main, mais tu le rejettes. Le monde ne va rien t'offrir. Le monde t'offrira qu'injustice, malheur, moquerie et rejet. Mais reviens à l'Éternel. Parce que lorsque tu l'abandonnes, dis-toi que tu perds sa protection. Tu perds toute la protection que l'Éternel veut te donner. L'Éternel n'a pas besoin de s'acharner sur toi. Mais le fait de t'éloigner de lui, tu es en train de creuser ta propre tombe, tes propres difficultés. Tu es dans sa maison, mais ta vie n'est pas sanctifiée. Tu es dans sa maison, mais tu es encore dans le monde. L'Éternel te veut à 100% tout entier en lui. Alléluia. Il n'a pas besoin de s'acharner, non. Nous sommes en train de creuser notre propre tombe quand nous nous éloignons de Dieu. Alors, est-ce à nous de critiquer Dieu? Est-ce à nous de nous plaindre des malheurs qui nous tombent dessus lorsqu'on a décidé de se passer de lui? Lorsque nous avons décidé de nous passer de lui au nom du désir de conduire nous-mêmes notre propre vie, devons-nous critiquer l'Éternel? Non, nous avons fait un choix. La vie est un choix. Reviens au Seigneur, il n'est pas tard. Tu as commis des erreurs, tu as commis des péchés. Mais reviens au Seigneur, il n'est pas tard. Le Seigneur a encore besoin de toi. C'est végéter dans l'erreur qui va faire que tu auras tous les soucis. Mais ne critique pas Dieu parce que tu l'auras abandonné. Tu auras rejeté sa main. Tu as cru à un moment donné pouvoir conduire ta vie de par toi-même. Espérant dans le fétichisme et le maraboutage, alors tu te retrouves lié par Satan. Reviens à l'Éternel qui pourra te délivrer de tous tes maux. Il n'est pas encore tard. Ne rends pas Dieu responsable de la situation que tu vis alors que tu sais ce que tu fais en dessous. Dieu n'est responsable en rien de la situation que tu vis. Au contraire, il veut que tu sortes de cette situation. Tu as pris l'engagement d'être libre, de conduire ta vie, de satisfaire tes envies et de satisfaire tes appétits malsains. Aujourd'hui, ce qui t'arrive n'est que la comptabilité, la somme des erreurs que tu as commises. Reviens à Dieu. Ne le critique pas. Il a besoin de toi. Il peut te libérer de tout, te délivrer de toutes choses. C'est quand l'homme s'est éloigné de Dieu, il a subi les conséquences automatiquement. Et c'est alors qu'il va commencer à se souvenir soudainement du Seigneur. Pourquoi me suis-je éloigné de Dieu? Parce que loin du Seigneur, le coup que nous prenons nous oblige à le rechercher. L'Éternel devient alors le refuge perdu. Nous nous sommes égarés, mais l'Éternel ne s'est jamais égaré. C'est quand nous allons être dans les épreuves, nous avons pris la décision de diriger notre vie. Mais nous n'avons pas fait attention aux problèmes qui sont derrière. C'est quand les problèmes vont s'amonceler, en ce moment précis, on va commencer à rechercher notre Père, le véritable, celui qui nous a point abandonnés. L'épreuve est ce qui déclenche le désir de retrouver Dieu.
Dieu nous mettra dans une épreuve de façon à ce que nous revenons vers lui. Quand l'Éternel nous a choisis, sans repentance, il ne peut pas nous délivrer. Nous serons dans les épreuves. Les difficultés vont commencer à augmenter. C'est alors que nous allons comprendre que nous avons commis une erreur. Pour réparer cette erreur, c'est de revenir vers le Seigneur. C'est d'abandonner les dieux étrangers. C'est de jeter les sorciers et les marabouts. C'est de faire confiance aveugle au Seigneur. Pourquoi cherches-tu à souffrir alors que le Dieu que tu as peut tout te donner? Pourquoi es-tu pressé alors que par la patience et la persévérance, tu peux tout obtenir ce qui vient de Dieu? Pourquoi cherches-tu à faire mal au cœur de Dieu en lâchant sa main, en allant sous la domination de Satan, sachant que Satan va déformer ta vie à un point tel que les malheurs vont se succéder aux malheurs dans ta vie? Frère, il est temps de revenir au Seigneur. Écoute-moi, il est temps de revenir au Seigneur. Et les épreuves, c'est ce qui déclenche le désir de retrouver Dieu. Nous dirons alors à quelque chose malheur est bon. Le prophète Ésaïe déclare: voici mes souffrances sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la force du néant. Il est heureux de constater que si l'homme s'éloigne de Dieu, Dieu est toujours prêt à revenir à ses côtés. Dès l'appel au secours, Dieu est tout sauf un Dieu rancunier. Quel que soit le péché que tu auras commis, si tu reviens à l'Éternel, il est prêt pour te pardonner. Que Dieu te bénisse.